tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver en compagnie de ces belles demoiselles. Alors cette semaine, on vous emmène en région Auvergne-Rhône-Alpes. De Lyon à Saint-Étienne, nous parcourons quelques kilomètres à la rencontre de passionnés prêts à tout pour leurs animaux. Vous êtes prêtes les filles? On y va? Bah oui, elles sont toujours prêtes. Bah, allez, sommaire. Cette semaine, direction Lyon et sa région, à la rencontre de passionnés et d'animaux surprenants. À Saint-Chamond, Élodie fera un tour de moto avec Joey, un cocker fan de sensations fortes. Salut beau gosse, que t'es beau! Elle se rendra ensuite au zoo de Saint-Martin-la-Plaine et assistera à l'examen médical de bébé panthère des neiges. Elle a des bonnes Ouais, ça devient mais c'est tout petit quand même, pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Près de Lyon, Sandrine découvrira 2 petites chèvres stars des réseaux sociaux. C'est toi leur maman, entre guillemets? C'est ça, elles m'ont adoptée du coup. Elle ira ensuite chez Gaëlle, ses poules lui donnent des œufs et l'aident à réduire ses déchets. Mais il y en a plein! Merci les enfants! Enfin, Sandrine et Élodie se retrouveront pour un cours de toilettage dans un salon itinérant. Qui veut se faire toiletter? Vous allez voir les couples les plus tendances! Commençons notre périple au zoo de Saint-Martin-la-Plaine. Il y a 3 mois, 2 petites panthères des neiges y ont vu le jour. Élodie va pouvoir assister à leur examen de santé. Bon, Jean-Christophe, ces panthères des neiges, elles sont vraiment magnifiques. Ça fait 16 ans que vous attendez des naissances et là, 2 bébés sont nés. On a eu 2 bébés cette année, ouais, ça fait effectivement 16 ans qu'on a des panthères des neiges, qu'on a formé plusieurs couples. Donc nous, on est super contents parce qu'on a eu des bébés. C'est une maman qui va avoir 2 ans là, donc c'est une jeune maman qui a ses premiers bébés. Elle s'en occupe super bien. Ça a tout de suite été le coup de foudre avec le mâle, donc pour nous, c'est que du bonheur. Les bébés, ils ont 3 mois aujourd'hui. Comment s'est passée leur croissance? Et les premiers temps, on les a laissés dedans avec la maman. Ils sont pas sortis dans l'enclos. Ensuite, une fois qu'ils étaient suffisamment grands, on les a sortis dans l'enclos, mais toujours sans le père. Donc le père, on le présente pas tout de suite parce que malheureusement, d'instinct, le papa veut tuer les bébés pour que la maman retombe en chaleur. Et la maman, quand elle sort avec eux, elle leur apprend des choses? Ils font du mimétisme avec elle? Est-ce qu'elle leur apprend à se débrouiller un petit peu? Bien sûr, il y a une grosse phase d'apprentissage qui est faite par la maman. Hein, donc elle leur apprend les règles de vie, la hiérarchie, la socialisation, etc. Donc tout ça, la maman leur apprend effectivement. Et c'est pour ça qu'on les laisse le plus longtemps possible. Donc c'est-à-dire une bonne année avec la maman pour qu'elle ait bien le temps de s'en occuper et de leur apprendre tout ce qu'il faut qu'ils sachent pour qu'eux aussi ils transmettent après à leurs petits. Mon père va vraiment aller les voir. On va y aller. Alors voilà, on est au plus proche des petits. Là, on va faire le dernier check-up pour voir si tout se passe bien pour eux. Qu'est-ce que tu vas faire? On va faire un examen de la bouche, un examen du ventre, etc. pour faire un petit tour de l'animal. Et puis on va les remettre avec la maman tout de suite. Donc c'est Anna, la petite femelle. Qu'est-ce que t'es belle, toi. Alors monte les petites quenottes. Oh, les petites dents. Voilà, Elle a des bonnes dents. Ouais. Donc elle mange déjà de la viande depuis un bon mois et demi. Elle continue à téter un petit peu. Elles ont déjà un régime carné. Elle n'a aucun geste de défense? Non, c'est plus, elle bouge pas, elle s'est tapée les oreilles en arrière pour dire je suis pas contente, mais il n'y a pas d'agressivité, il n'y a rien à cet âge-là, ils sont encore bien manipulables. Heureusement que la maman n'est pas là, hein, quand même. Hein. Là, ça se passerait pas pareil. Hein. Oh là là. Les oreilles, tout va bien, les yeux? Oui, tout va bien, on est en pleine forme. Ah, c'est super. Mais alors on a l'impression qu'en les caressant, on va les rassurer, alors qu'en fait pas du tout, c'est des animaux sauvages. Donc c'est des animaux sauvages. Eux, ils n'ont pas l'habitude qu'on leur fasse des petites papouilles. Hein. Voilà, c'est pas ça du tout. Hein. Alors là, c'est le dernier examen, là. Oui, comme ça, je pense qu'après, ça devient quand même dangereux parce que ça va, voilà, en grandissant, ils vont prendre de l'assurance, ils vont pouvoir se défendre, etc. Donc, ils risquent de nous agresser. Donc, les prochains examens se feront sans doute sous anesthésie générale. Normalement, si tout va bien, à l'âge d'1 an, ils vont quitter leur maman et leur papa. Dans 7 mois, un peu plus de 7 mois, ils vont partir. Voilà, ils vont partir dans un autre parc. Merci, parce que vraiment d'être là, tout près de ces panthères, mais c'est magique, c'est un beau cadeau. Laissons Élodie avec les bébés panthères et prenons la direction de Pusignan, chez Katia et ses chèvres. Je suis censée avoir une très belle coiffure pour cette séquence avec les chèvres. Non mais attends, ça va pas. On va voir le résultat après. Ça va pas du tout là.
Ici, 2 sœurs jouent les stars sur les réseaux sociaux. Jade et Lou, petite chèvre toy, mènent la belle vie chez Katia, leur maman d'adoption. Bonjour Katia, Jade et Lou. Salut Sandrine. Ça va bien? Bien et toi? Oui, je peux entrer? Bien sûr. Et je vois qu'il y a 2 petits nouveaux aussi là. Ouais, ça c'est Tom et Hugo, les 2 petits derniers. C'est sympa. Alors là, on a qui avec nous? Alors ça c'est Lou, la plus têtue, et ça c'est Jade, Et la Jade. plus docile. Alors en fait à la base c'était un rêve d'enfant, j'ai toujours voulu en avoir. Et puis un jour, à un repas de famille, on est venu en rediscuter. Ouais. On est venu à imaginer ce que pourrait être le jardin, la maison avec des chèvres. Et puis on est tombé sur Jade et Lou, donc 2 petits boules de poils gris et marron. Et Ah c'est ouais. parti. Elles avaient quel âge? Elles avaient 3 mois, c'était tout juste sevré. Et là maintenant, elles ont quel âge? Et là, elles ont 1 an et demi. Allez, venez Jade et Lou. Et donc On elles sort. s'entendent bien avec les lapins. C'est ça. Sur les réseaux sociaux, alors là, je veux dire, il y a plein de photos de Jade et Lou en balade, en footing. L'hiver dernier, effectivement, je leur ai mis des pulls. Vu qu'elles étaient encore bébés, j'avais peur qu'elles aient froid. Donc je leur avais commandé chacune un petit pull, un rouge et un rose. Et la piscine, alors elles y vont, elles vont se baigner un petit peu l'été? Normalement, les chèvres n'aiment pas trop l'eau. C'est ça, hein? Mais c'est vrai que cet été, j'ai eu l'occasion de les mettre à plusieurs reprises. Une première fois sur une bouée, elles sont restées sur la bouée. Et une deuxième fois sur les marches. Et là, elles sont restées dans l'eau pendant une petite demi-heure et elles n'ont pas bougé du Elles tout. font comme toi en fait. Elles font comme moi, elles me suivent. En fait, elles ont confiance. Donc tout ce que je fais, elles le font. C'est toi leur maman, entre guillemets? C'est ça, elles m'ont adoptée du coup. Ouais. Ouais. Et comment tu leur parles? Tu leur dis Jade, Lou, c'est pas bien? C'est ça, en fait, les 2 connaissent très bien leur prénom. Debout, ma Jade. Elles connaissent nom, Debout elles en même connaissent temps. bien, elles Debout. connaissent la patte, elles connaissent les tours. Et encore patte. Oui, tout fonctionne à la voix. Et du coup, aujourd'hui, ça fait des chèvres qui se comportent comme des chiens en fait. Elles te suivent partout. Et du coup, elles Mais sont même hyper dans la dociles. maison? Elles sont déjà montées dans la chambre une fois. Elles veulent dormir avec toi? C'est ça. Allez, venez. Alors elles, ce sont quoi? Des chèvres naines? Non, encore plus petits, les chèvres toy. Là, elles ont leur taille adulte, donc elles font 50 cm et environ 15 kg et elles bougeront pas. Elles s'entendent bien toutes les deux? Elles s'entendent très bien, elles sont toujours collées, c'est-à-dire que si on en sépare une, l'autre va hurler immédiatement. Ah ouais. Et il y a une dominante, donc du coup c'est Jade la dominante. Et parfois il y a des petits combats, ça se bat un petit peu pour remettre les choses à leur place. Mais globalement, il y a vraiment une bonne harmonie, même avec le chien. Les chèvres, elles sont attachantes. Hein. C'est très attachant et très intelligent. Et du coup, c'est vrai qu'elles viennent souvent réclamer des câlins. Jade souvent me gratte quand elle veut quelque chose. Ah, voilà. Oh là là, je les adore, celle-là, là. Et ça te dirait de tester les tours? Ah bah ouais. Si tu veux, je peux te montrer. D'accord. Tu t'accroupis, hop, D'accord. comme ça. Et Comme tu ça voilà, légèrement en avant. Ok. Hop. Jade, monte. Monte. Oui. D'accord. Ouais, bravo. Bravo, c'est bien ça. Bon, oui, ma belle. Impossible de quitter le zoo de Saint-Martin-la-Plaine sans croiser son emblématique patron, Pierre Tivillon, passionné par les primates depuis plus de 45 ans. Bonjour Pierre. Comment ça va? Ben, ça va très bien. C'est le bazar chez vous ou quoi là? Où est Thaïs? Alors Thaïs est là dans la pièce, mais évidemment, du moment qu'on lui demande d'être à la fenêtre, Elle veut elle pas est à être là. l'intérieur à faire des bêtises. Bon, vous Viens allez avec moi, descendre de bébé. toute manière. Il faut savoir que le chimpanzé est un animal sauvage, malgré que Thaïs vive avec Pierre et Eliane. Allez, Moi, elle viens. ne me connaît pas, je ne sais pas comment elle va réagir. Soit elle me fait un bisou, soit elle me croque. Ça va Pierre? Ça va très bien, voilà, bonjour. Bonjour Thaïs. Est-ce que je peux m'asseoir à tes côtés ou Oh pas? non, 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 oh, non, non, il ne faut pas, c'est c'est sa sa voiture, il ne faut pas lui toucher Mais- sa voiture, etc. On va aller se promener, tu veux? Je vous suis derrière peut-être, non? Oui, oui, on se retrouve au bout, mais Alors, on va Je laisse partir parce que Thaïs, elle a bien sa place là. On n'a pas le droit de monter à côté de Ah non. Pierre. Aussi. À tout de suite, hein? À tout de suite, oui. Ah là là, un chimpanzé qui a sa propre voiture quand même, hein. On est arrivé Pierre? Bon, on va s'arrêter là parce qu'il y a de la lumière. Bon, moi aussi, je peux vous donner la main ou non? C'est Ben, je risqué, sais hein. pas. Elle va être je sais jalouse, pas. hein. Oui, peut-être qu'elle va être jalouse, effectivement, comme vous dites. Elle est hein. hyper exclusive. C'est quoi son histoire à Thaïs? Mais Thaïs est née ici au mois de décembre 2014. Une toute jeune femelle nous a mis au monde ce petit bout qui, à l'époque, pesait 950 grammes Ah ouais, ouais. et que sa maman n'a pas du tout élevé.
Donc nous l'avons recueilli. Et évidemment, le fait de l'élever, on a créé des liens très forts. C'est aussi une très grosse responsabilité puisqu'on sait que nous devons lui apprendre à vivre près d'autres chimpanzés. Elle ne pourra pas passer sa vie avec nous les humains. Qu'est-ce qu'elle vous dit là? Allez, elle voulait que je la porte. Oh, Voilà. bah t'es sage. Et alors? Est-ce que tu me fais un bisou? Ah bon? C'est moi qui le fais le bisou. Hein. Oh, c'est trop Voilà. mignon. Si vous avez une société qui nettoie les égouts, je peux vous la prêter. Ah bah quoi, j'ai pas le droit de remettre? Ah non, vous avez touché sa grille. Thaïs, comme elle est un petit peu excitée, on va aller la mettre dans son installation que Pierre a préparée rien que pour elle. Je viendrai te chercher tout à l'heure, on ira manger à la maison. Mais oui, on se calme. Allez. Elle va balance des trucs, Non, t'as mais raison. laissez, ça tombe pas ici, il y a des vitres. Donc là, elle est dans son installation, vous avez faite pour elle, mais elle est quand même en face des autres, donc elle peut communiquer avec Voilà. eux. Hein. Dans combien de temps vous pensez pouvoir intégrer Thaïs dans le groupe? On ne peut pas avoir de date Ouais, comme faut cela. entendre. Vous savez, notre plus grand souhait, ça serait aujourd'hui de pouvoir recueillir 1 ou 2 jeunes chimpanzés qui auraient la même vie que Thaïs pour former un nouveau groupe, nouveau groupe, de d'accord. chimpanzés. Parce que c'est toujours très difficile d'intégrer une jeune fille comme ça auprès de ces grands mâles. Vous avez l'habitude, hein. Vous parlez gorille, vous parlez chimpanzé, puisque avant Thaïs, il y avait Digit chez vous. Oui, mais Même bon, histoire, abandonnée par la maman, sauf que Absolument. c'est la taille, pas du tout pareil par contre. C'est vrai qu'un gorille, c'est merveilleux. On a eu Digit, on a eu son frère Jinko, qui ont vécu avec nous. On a passé des années ensemble. Ah ouais. Ce sont des animaux très attachants. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi avec eux. On n'est pas là pour Ah bah non. habituer ces animaux à avoir du contact avec des personnes étrangères. Parce que très vite, ça va devenir Oui, un ça peut être spectacle. dangereux. Digit, viens me voir, ma puce. Allez, viens. Dans le 7e arrondissement de Lyon, Sandrine va retrouver Anaïs. Cette étudiante passionnée par les animaux ne peut pas accueillir de chiens dans son petit studio. Mais vous allez voir, elle a trouvé une solution. Du coup, comment tu fais? Et ben ma solution, c'est d'emprunter un toutou. Et donc j'emprunte celui de Julien. Donc si tu veux, je vais te le présenter. Ah bah On avec peut monter plaisir, on y va Ok. alors. Hop là. Bonjour. Salut Loulou. Salut mon Loulou. Comment ça va? Ça va et toi? Excellent. Bah oui, il a l'habitude. Bonjour Julien. Salut. Il est fou. Ah mais il est hyper Oui, content oui, de te oui. voir. Bon alors, Julien, ça c'est Hulk, hein. Tout à fait. C'est ton chien. Et donc t'as pas le temps de sortir Hulk la journée. Vraiment, c'est un chien qui a besoin de beaucoup sortir. Il lui faut 1h30, 2 heures de sortir par jour. Donc nous, on fait des sorties d'appoint, mais on n'a pas vraiment le temps de prendre. Faire une grande de balade. faire une grande balade. D'accord. Et donc c'est Anaïs. Et donc c'est Anaïs que j'ai connue sur site Ouais. qui vient sortir le chien. Je le prends pendant 1 heure et demie, puis après je le ramène et puis il est défoulé. Ben, je vois qu'il est hyper content de te voir. Oh oui, non mais ça va. Ça va, bon on y va je crois là. Hein. Hein Allez viens. Vous avez vu comme il est content? Regardez comment il saute. Non mais Et tu te jumps bien toi hein. Oui, il est bien avec toi là. Hein. Bah il a l'air. À la base, t'es passionné de chiens? Alors oui, j'habite dans un tout petit appartement étudiant et donc je peux pas prendre un chien, c'est pas très responsable. Du coup, il faut que j'emprunte un chien à quelqu'un qui Ouais. n'a pas le temps de le promener autant qu'il voudrait. Et donc j'ai cherché sur internet une alternative et je suis tombée sur le site d'Emprunte Mon Toutou qui m'a permis de rencontrer Julien et son chien et tout ça bénévolement en fait. Donc la relation n'est pas basée sur l'argent et donc je le fais par plaisir et par passion. Et on voit qu'il s'est attaché à toi. Hein. Vu que je viens que pour les promenades, il m'associe aux promenades. Et du coup, maintenant, on est amis. Ben, merci beaucoup Anaïs. Bah, de rien, ça Je m'a te fait laisse plaisir. raccompagner Hulk à Julien. Ouais, pas de problème. Et moi, je vais retrouver raccompagne. Thibaut. Thibaut, le créateur du site. À bientôt. Au revoir. Bon Thibaut, super idée. Hein. Merci. Ah mais je trouve ça génial. Mais alors comment t'as eu justement l'idée de créer ce concept? Il y a plein de gens qui adorent les chiens mais qui ne peuvent pas en avoir. Il y a plein de gens qui ont besoin de faire garder leurs chiens. On va les faire se rencontrer sur un site internet. Et c'est comme ça qu'on a créé Emprunte Mon Toutou. Mais combien ça coûte pour les propriétaires de chiens?
fait, ils ont juste à payer un abonnement de 30 € à l'année. Et le principe, c'est vraiment autour de l'échange et de la gratuité entre les emprunteurs et les maîtres. Quand vous êtes promeneur de chiens, il n'y a rien à payer. Et l'abonnement de 30 € à l'année, ça va simplement couvrir une assurance vétérinaire et toutes les mesures de sécurité qu'on a mis en place, telles que la vérification d'identité, etc. C'est bien parce qu'on peut confier son animal lorsqu'on veut qu'il soit baladé en journée, mais c'est aussi bien pour les vacances. Absolument, oui. Donc ils vont confier leur chien pendant 1 semaine, 2 semaines. Certains le font pendant un week-end aussi. Et ça va bien leur rendre service. Et en plus, ça va faire plaisir aux gens qui vont s'en occuper. Et ça va limiter les abandons. Et ça, c'est valable dans toute la France? Oui, donc on a déjà des milliers de membres répartis un peu partout dans la France. Où que vous soyez, vous aurez de bonnes chances de trouver quelqu'un par notre site. À bientôt et bonne continuation. Ouais, allez, à plus. Tellement grand, Thibaut, que je suis obligée de le regarder comme ça, quoi. Continuons notre aventure sur les routes stéphanoises, à bord du salon de toilettage itinérant de Mélanie. Alors nous, on est déjà bien installés dans la baignoire. Hein? Bon, on va chercher Dune, là, quand même. Aujourd'hui, c'est Dune qui va avoir la chance d'être toilettée par Sandrine et Elodie. On va aller couper un peu les poils. Ça va, vous nous faites confiance? Entièrement confiance. C'est pratique quand même qu'on vienne à vous comme ça. Hein? Oui, c'est très génial, bien. ça, Très bien. Et vous n'avez pas besoin de prendre votre voiture pour Moi, partir j'ai dans pas un salon besoin de de prendre ma toilettage? voiture pour aller au toilettage. Et question prix, ça revient au même. Allez, je passe la main à Mélanie. À tout à l'heure, mesdames. Merci. Allez-y, Mélanie, on y va. Parti. On va lui faire la coupe d'été. Vas-y. Ah, carrément. Tu penses lui faire une coupe nouvelle tendance? T'as vu comment elle fait là? La coupe Hello. Allez, qui veut se faire toiletter? Vous allez voir les coupes les plus tendances. On va signer Sand Hello. Sand Hello. Allez, c'est pas mal, non? Attends, bouge pas. T'es sage, Dune. Mais comment t'as eu l'idée de faire ça? Je trouvais que c'était le compromis entre le salon et le domicile. Ouais. Donc c'est sympa d'aller de maison en maison. On n'est pas enfermé dans un salon. Donc en fait, vous êtes équipé comme un vrai salon finalement. Voilà. Il faut appuyer un petit peu. Ouais. Et ça va de combien à combien les tarifs? Ça peut aller pour un tout petit chien de 35 € pour une coupe, jusqu'à plus de 70 € pour un gros chien. C'est important de faire toiletter son chien? Ah bien sûr, oui, parce que ça évite des problèmes de santé. Ça permet de contrôler si le chien n'a pas de problème de peau, et puis pour leur bien-être surtout. Bon, toi je t'ai fini, maintenant à toi. Bon, après la tonte, on passe au bain, hein? La petite douche. Allez. Le petit ventre, les petites papouilles. Voilà, regarde-moi ce bidou. Oh, elle est mignonne. Alors après, on met quoi comme shampoing? du shampoing pour chien. On peut prendre notre shampoing? On peut prendre du shampoing pour bébé. Shampoing pour bébé ou alors shampoing pour les chiens? Voilà, tout à fait. D'accord. Pour que tu sois belle. Allez, le ventre, le ventre. Tu sens bon. Voilà. Alors, on lave les petites fesses. Et oui. Madeleine, quand même, elle est sale, hein. En fait, aussi. Allez, on rince. Regardez comme elle est belle, avec ses poils et tout. Allez, on te rince. Voilà. Regardez sa tête. On a tous cette tête-là dans notre douche, les cheveux en l'air et tout. Il n'y a pas que toi, t'en fais pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça va être le brushing. Allez, hop. Tout se passe bien, Madeleine, hein? Ça ne m'inquiète pas, super. On y va. C'est parti pour le séchage. Je contrôle si tout se passe bien. Exactement. Voilà. Elle aime bien, elle se gratte avec ses pattes. Allez, vas-y, fais ce que tu veux. Pour une coupe réussie, il faut que le poil soit bien gonflé. Ah, d'accord. C'est vraiment la coupe punk, là. Hein. C'est dans le gonflant du poil. Pas mal, sa coupe, là. Bon, la professionnelle, c'est quand même vous, Mélanie, donc on va vous laisser continuer. Salut. Salut, toi. Merci pour le coup de main. Elle est bien, ma fille. Elle est magnifique. Au sud de Lyon, dans la commune de Simandre, Gaëlle a installé des poules dans son jardin. Pondeuses ou d'ornement, les poules sont faciles à vivre et elles ont plein d'autres qualités. Alors les enfants, on leur donne à manger? Normalement, elles vont venir. Elles vont arriver pour picorer. Allez. Ah oui, dis donc, elle se rue d'ailleurs sur la nourriture, là. Hein. Vous avez vu comme je suis bien entourée? Les enfants et Gaëlle qui est là, qui n'est pas une enfant, mais qui s'occupe des enfants et de ces belles petites poulettes que nous avons tout autour de nous. Ce sont tes poules. Voilà, ce sont mes poules que j'ai depuis quelques années déjà.
Alors c'est quoi comme poule? C'est des poules pondeuses. Elles nous mangent tous nos petits déchets ménagers. C'est ce qu'elles sont en train de faire. Voilà. Là, Puis elles nous font des bons œufs. Voilà, des Ça, bons c'est œufs bien. frais, bio pour le coup. On va dire sur 3 poules, on a 2 œufs par jour. Maxime, pourquoi t'aimes les poules? Ça pond des œufs. Ça pond des œufs? Et toi? Bon, parce que ça évite le gaspillage. Ah, voilà 2 très bonnes réponses. Ça évite le gaspillage, comme on peut le voir. On sait combien elles mangent de déchets par an? 130 ou 150 kilos par an. Oh, mais dis donc, c'est facile d'attraper tes poules, Gaëlle. Ah, là, t'es contente. Hein, là, t'es contente de caresser la poule. Et ça, c'est une super activité aussi d'avoir des poules chez toi pour les enfants. Ah ben, c'est très pédagogique pour eux. Ils comprennent que les œufs, c'est pas que dans les centres commerciaux, hein, dans les Exactement, magasins, on va ramasser mais les que œufs ensemble. ce sont les poules qui sont à l'origine des œufs. Ce sont tes poules, hein. Oui. Mais maintenant, il y a des organismes de traitement des déchets qui proposent aux habitants des communes d'avoir des poules Voilà. à la maison. Exactement, pour réduire le déchet dans les communes. Et là, il y a monsieur Martinez qui est venu nous apporter quelques poules. Et en attendant les poules, moi je reste avec mes 2 petites cocottes là. Regardez comme elles sont mignonnes. Est-ce que c'est sympa la coupe qu'elle est en train de me faire? Qu'est-ce que t'en penses? C'est génial. Ah ouais, hein. Ah bah voilà, bonjour. Vos nouvelles poules, Gaëlle. Eh ben, merci beaucoup. On va ouvrir le carton. Allez, ouvrez les petits. Il y a une surprise dedans. Waouh, elles sont belles, hein, celles-ci. Vous vous rendez souvent comme ça chez les gens pour leur apporter des poules? On va donc dans les familles qui sont volontaires avant tout. Pourquoi vous faites ça? On va nous Hop sortir là. toute seule. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est de réduire les déchets à l'incinération, de moins polluer. La seconde, c'est un lien social. Vous voyez, les enfants, les poules, ça les intéresse, ils viennent voir les poules, ils viennent donner à manger aux poules. Et puis, l'avantage, c'est aussi de manger des œufs frais pendant toute l'année, puisqu'elles produisent environ 200 œufs chaque poule par an. Quel est l'avantage pour vous? C'est un avantage financier, puisque l'incinération, c'est 100 € la tonne. Donc, 150 kilos multiplié par le nombre de poules, ça fait en fin d'année, sur un poulailler comme ça, 3 à 4 tonnes. C'est des tonnes qui ne sont pas incinérées, transportées, collectées. Ouais. Vous imaginez le gain qu'il y a. Donc, vous voyez qu'il y a une mission environnementale qui est importante. Et si on allait ramasser les œufs, Thomas? Allez, Tu c'est sais où ils parti. sont, toi, les œufs? Allez, on y va, venez. Ah oui, d'accord. Est-ce Elles qu'elles fondent ont fondu ici. aujourd'hui? Mais il y en a plein. Ah, super. Oh là là. Tiens, Léane. Merci les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces œufs? De l'omelette. Alors on y va, c'est parti. Allez, tu viens Thomas avec nous? Notre aventure se termine dans la vallée du Gier, à quelques kilomètres de Saint-Étienne. Anjo. On va faire de la moto. Oui. Élodie va grimper sur la moto de Céline, une motarde qui emmène partout son cocker. J'adore son look, pas vous? Allez, on se retrouve juste après. C'est parti. On a besoin de personne, on avait la vie. On est bien sur la moto avec Joe. On va faire un petit tour en campagne. Il adore ça, le chien. C'est génial. Sur le starter, et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Youhou! Tu veux faire de la moto avec ton chien, t'adores, non? Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Salut beau gosse, que t'es beau! Eh ben génial! Joe! Ambi! Comment t'as eu l'idée de partir avec Joe pour faire de la moto? Depuis 3 ans, j'avais le projet de prendre un chien et j'ai découvert qu'on pouvait faire de la moto avec son chien. Et j'ai rencontré un cocker motard italien. D'accord. Donc c'était une évidence qu'il me fallait un cocker. Et donc il a quel âge là? Il a 2 ans et demi. La première fois qu'il est monté sur la moto, il avait 3 mois. Donc je l'ai habitué vraiment progressivement. Au bruit, à être avec toi tout le temps. À être enfermé dans la sacoche. Ouais. Et puis ensuite, il a fallu l'habituer au port des lunettes. Il faut protéger ses yeux et ses oreilles. Exactement. Alors la sacoche, regardez, elle est équipée, elle est accrochée sur la moto en fait. C'est une sacoche spécialement faite pour les chiens. Pareil aussi, motard. Exactement, ouais. Ah oui, on voit qu'elle est bien fixée, donc le chien, Voilà. quoi qu'il se passe, il ne peut pas tomber. Hein. Non, non.
Et tu pars tout le temps avec lui à l'aventure alors? Soit pour des promenades d'une journée, soit on est déjà parti 15 jours en moto. Donc j'ai dû faire l'impasse sur ma coquetterie pour trimballer ces 15 jours de croquettes. Coquetterie, coquetterie. Ah, bravo. Jeu de mots inconscient. Dès que j'ai commencé à faire de la moto, les gens trouvaient ça génial. L'allure géniale. Voilà. En plus, une femme qui fait de la moto. Jojo, viens voir. Viens là. Parce que Joe Cocker, enfin t'as fait exprès aussi, là aussi c'est un jeu de mots. Là aussi c'était un hommage au grand chanteur. Il apprécie de faire de la moto avec toi? Je dirais que oui. Dès que j'ai le malheur de toucher le casque à la maison ou quoi, il se dit on part en réagit. balade. Ah Ouais. ouais. Faire un tour pour lui c'est synonyme de plaisir, de grand air. D'être avec les toi odeurs. aussi, collé Et à d'être toi. avec moi, voilà. Et moi je l'ai pas vu du tout être mal à l'aise, hein. Au contraire, hein. La truffe au vent, comme ça. Il faisait même la sieste par moment. Je lui disais, hey Joe, tu te réveilles, tu te réveilles? Il sait faire des petits tours là? Hey Joe, viens voir avec ton roulé là. Pas eu le temps de le dire. Couche. Roulade. Hey Joe, ça te dirait de partir avec moi en vacances? Tu viens avec moi? Allez, viens, on s'en va. Qui va gagner? C'est lui, parce qu'il saute. Oh, il veut me taper. Eh bien, on a commencé l'émission avec les chèvres et on les termine toujours avec les chèvres. Nos copines. Et oui, il y a un bouc en plus. Ouais, ça sent d'ailleurs. Ah ouais, oh là là. N'oubliez pas que vous pouvez revoir les émissions sur le site internet c8.fr et nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à tous de votre fidélité et on vous dit à très bientôt Pour de nouvelles aventures sur les animaux de la 8. Bye bye. Je suis pas très rassurée, on entend bouger derrière. Allumez le feu, allumez le feu. Tu me fais le pas. Parce que sinon... Ah, Julien. Ok. Il portait des culottes, des bottes de moto. C'est la journée coiffure aujourd'hui. Après Elodie, Anaïk. C'est bien, on s'occupe de moi en chouchoute. C'est génial ça. Eh, petit mais costaud, hein. Tout est caca. Arrête, tu me fais peur. Allez, on part.